Bonjour mes chers amis auditeurs. Avec l'accélération des progrès et des applications de l'intelligence artificielle dont nous avons parlé hier, les années qui viennent vont être celles de la transformation de l'homme. C'est récemment que j'ai découvert le monde de ce qu'on appelle l'homme augmenté. J'y vais tout doucement, à tâtons, et je vais essayer de vous y emmener avec moi. Le transhumanisme, quel nom barbare, est un mouvement international qui cherche, par l'usage des sciences et des techniques, à augmenter les capacités physiques et mentales des êtres humains. Les techniques sur lesquelles s'appuie le transhumanisme se trouvent à la rencontre des technologies du numérique et de celles des nanomondes. Vous me suivez? Au départ, il y a eu la prothétique. Ce nom savant, c'est tout simplement la prothèse qui supplée à un membre manquant. De l'homme réparé, on est passé ainsi à l'homme augmenté, du fait des nouvelles performances des prothèses qui augmentent les capacités physiques de l'individu. On aboutit à des êtres hybrides entre l'organique et l'électromécanique. C'est la fusion du corps humain avec des éléments commandés électroniquement, des connexions entre le système nerveux et des capteurs électroniques. Il existe déjà plusieurs cas d'implantation dans un corps humain de puces électroniques permettant une liaison avec un ordinateur, ce qui décuple les capacités intellectuelles de l'homme. Connecté ainsi à d'immenses réseaux, la manière d'interagir avec les autres change par l'amplification des savoirs. Les nouvelles technologies améliorent donc considérablement les capacités de l'homme. Les transhumanistes vont un peu loin et frisent parfois l'imposture. Demain, disent-ils, l'homme verra dans le noir. Il entendra les ultrasons, courra plus vite, ne connaîtra plus la fatigue. Sa mémoire sera prodigieuse, il se souviendra de tout, même à 100 ans. Ces personnes caressent le doux rêve de l'homme d'aujourd'hui, l'immortalité et la jouvence. Mais est-ce forcément une bonne chose? La science tente toujours de repousser les limites du corps humain et de la vie. Mais toutes ces technologies peuvent engendrer une déshumanisation de l'être humain. La technologie ne doit pas supplanter tous les simples plaisirs vrais de la vie. Se pose la question importante de la justice sociale. On peut craindre que la possibilité d'améliorer les capacités humaines ne creuse un fossé entre ceux qui feront usage de ces nouvelles technologies et ceux qui ne voudront pas le faire ou ne le pourront pas, faute de moyens. Ainsi, le transhumanisme risque d'amplifier les inégalités socio-économiques existantes. Devrions-nous interdire sa marchandisation au nom de l'égalité des chances? C'est une question. La recherche de la perfection de l'homme est une belle chose. Mais l'utopie n'est-elle pas parfois dangereuse? Peut-être que dans certains domaines, elle devrait rester irréalisable. La recherche de la perfection est certainement une bonne chose, mais rend-elle l'homme heureux? Le transhumanisme amène l'homme à la robotisation, au modèle dupliqué, qui risque d'être une source de déshumanisation de l'espèce humaine. Peut-être que la technologie de demain devrait être plus tournée vers l'amélioration des handicaps plutôt que vers l'augmentation des capacités humaines. Doit-on croire
au caractère inéluctable des évolutions annoncées, seul l'avenir nous le dira. À demain, si vous le voulez bien.